Nous sommes le 27 février 2019. Je m'appelle Elena Stagnol et je suis agressée par les armes à énergie dirigée. Pour ceux qui sont pour la première fois sur ma chaîne, je porte plainte au procureur qui m'a répondu que ce crime, agression globale, n'est pas puni par la loi. Agression globale, c'est agression par les armes à énergie dirigée, mais aussi le programme qui s'appelle ingénierie sociale, qui consiste à détruire la vie des victimes sur tous les plans, sur tous les niveaux, familial, social, financier, etc. Mais aussi, bien évidemment, à la santé, jusqu'à l'élimination physique des victimes. Aujourd'hui, 27 février 2019, ils ont occupé l'appartement au-dessus qui est l'appartement 24 au 73 avenue du Val-Vert dans le 43 000 Le Puy-en-Velay en France. Donc, en 2 mots, tous les appartements de mon entrée, enfin presque tous les appartements de mon entrée ont été vidés au mois de juin, pratiquement en même temps. Probablement pour déposer leurs appareils pour irradier davantage moi qui habite dans l'appartement 21. Mais officiellement, cet appartement a été vide aujourd'hui, justement le 27 février. Officiellement, a commencé la réparation de l'appartement 24, d'où j'entendais le bruit. Pourtant, l'appartement officiellement était vide et les bruits étaient le jour comme le soir, comme la nuit. Donc, les gens qui sont venus pour faire les travaux, je leur ai parlé un peu. Donc, ils ne rassemblent pas trop les maçons, les ouvriers de la maçonnerie, des travaux. Donc, ce ne sont pas les gens qui travaillent dans ce métier-là. Donc, c'était très visible. Quand je leur ai commencé à poser les questions, c'était visible que ces gens-là connaissent mon histoire, ils me connaissent. Donc, c'était quelque chose qui est très, très visible. Donc, la personne qui me parlait, il s'est tenu de la sorte déjà, enfin, il avait une façon de parler déjà agressive. Deuxième personne qui faisait vraiment le bruit quand elle m'a vu. Donc, elle a commencé à faire jeter les affaires par terre avec un grand bruit. Et depuis, donc c'était ce matin, vers environ entre 9h et 10h du matin. Là, tout de suite, c'est 13h42. Depuis qu'ils sont là, il y a un bruit qui a commencé et qui est sans cesse. C'est une sorte de mouchard qu'ils sont déposés quelque part. Et ce bruit, il est constant. Donc, je vais vous laisser. Donc, c'est à la cuisine. Donc, je vais vous montrer où il se trouve. Donc, je viens par ailleurs poser un deuxième téléphone pour enregistrement. Donc, après cette courte explication, je vais joindre justement le bruit de ce mouchard constant. En même temps, je vais enregistrer là tout de suite. J'espère que ça va s'entendre parce que ça s'entend très bien par ailleurs. Donc, c'est un mouchard qui est déposé soit dans la conduite de ventilation, parce que c'est un tuyau de ventilation sur la gazinière. Soit autrement, donc il y a beaucoup de dispositifs pour faire embêter les victimes par tous les moyens possibles. Donc,
Et en plus, ce que cette personne m'a dit avec un sourire assez désagréable, il m'a dit, on est là pour un mois à peu près. Cela dit que cet appartement, pour faire les travaux, il est 50 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mois pour faire réparer un appartement d'un HLM qui appartient à l'EPAC 43? Si peut-être ils veulent faire blinder les murs pour s'installer, pour m'irradier davantage, ou peut-être juste pour m'irradier, installer davantage des appareils pendant ce mois qu'ils sont officiellement en soins des enfants, les travaux. Pourquoi je dis que ces gens-là ne ressemblent pas du tout à les gens qui travaillent dans la maçonnerie, parce que cette personne-là à qui j'ai parlé, il m'a commencé à expliquer comment fonctionnent les HLM, qui subventionnent, à quelle hauteur. Donc, il savait tout cela vraiment en détail. Ensuite, il m'a commencé à expliquer comment les médecins en France sont subventionnés également. Donc, et donc ni son attitude, ni sa façon d'être n'était pas quelqu'un qui travaille dans la maçonnerie. Donc, pour comparer, j'ai connu les gens qui travaillent dans la maçonnerie. J'ai discuté pas mal de fois avec ces personnes-là, parce que nous avons eu les connaissances, mais aussi les gens qui travaillaient. Donc, je sais de quoi je parle. Malgré que ces gens-là ont été habillés dans les vêtements de maçonnerie. Enfin, en tout cas, ils étaient tout tachés en peinture. Ça a été aussi très bizarre. Les vêtements tachés en peinture, mais de façon très bizarroïde. Ça, je n'ai pas encore jamais vu, au fait, que les gens, même les gens qui font la peinture, je n'ai jamais vu les gens autant tachés, être tachés, leur vêtement avec la peinture. Pourtant, c'était le matin, ils venaient juste travailler. Donc, c'était tout ce qu'ils ont apporté avec eux. C'était un escabeau, des sacs à dos, et je n'ai plus rien vu d'autre. Donc, à partir du moment où je suis agressée par les armes à énergie dirigée, donc, je pense qu'il faut craindre maintenant davantage qu'est-ce que va se passer. Donc, je disais déjà qu'ils peuvent préparer éventuellement une explosion de gaz, parce que comme tous les appartements sont vides, mais aussi, donc, comme je disais, ils viennent déjà installer un mouchard. Quels appareils d'autres ils vont installer, c'est-à-dire que maintenant ils vont officiellement pouvoir faire du bruit de toutes sortes. C'est ce que, bien sûr, je vais voir comment ça va se passer, mais qu'est-ce que je pourrais faire contre si toutefois, déjà, je disais que ce crime n'est pas puni par la loi. Et en outre, je ne pourrais pas rien dire à l'EPAC parce que officiellement ils font les travaux. Donc, je vous propose maintenant d'écouter ce mouchard qui donc depuis ce matin, depuis qu'ils sont là, ce bruit a commencé.